Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. Comme pour la semaine dernière, ce weekly va être un peu particulier. J'ai décidé de le tourner autour d'un thème encore, pas juste faire un weekly. Ça arrivera encore certainement des weekly basiques, mais pour l'instant c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Cette semaine, je vous amène avec moi dans mes lectures. On va faire une semaine de lecture ensemble. Je vais vous dire ce que je lis, combien j'ai lu, ce que j'aurais peut-être fini, ce que j'aurais peut-être commencé. Voilà, on va discuter de tout ça ensemble. Là, on est lundi 19 janvier. Je suis en même temps en train de tourner ce vlog et en même temps en train de finir l'autre. Il est 14h20. Là, pour l'instant, j'aurais voulu lire à midi, mais je n'ai pas eu le temps. Il y a ça aussi que j'ai envie de vous partager, le fait que des fois, on n'arrive pas à s'accorder du temps pour lire, même si ce n'est pas bien. Sachez-le, comme mon objectif et de lire au moins 20 pages par jour. Je vais tenter de lire ce soir, surtout que j'ai presque fini le livre en cours qui est le livre d'Agatha Christie, Le crime d'Halloween, dont je vous parle du coup depuis un certain temps maintenant. Et je l'ai presque terminé et j'aimerais bien avancer ce soir, lire pas mal comme ça. Après je pourrais passer à autre chose. Nous verrons bien. J'avais envie de vous faire une petite intro pour cette vidéo. Vu que c'est un weekly mais un peu particulier, j'avais pas envie de le démarrer comme les autres. Dites-moi en commentaire si vous préférez ce genre de weekly là qui ont un thème pour la semaine et où je me focus que sur un thème, ou est-ce que vous préférez les autres, ou est-ce que vous préféreriez que je fasse 1 sur 2, ce qui est possible aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, ce que vous aimeriez, etc., etc. Bref, je vous abandonne parce que je dois reprendre l'autre vidéo et que je dois finir de faire des choses pour la danse ce soir. Et Erwan Zamor. Prologue. Lundi 25 mai 2020. Lire, pour moi, c'est pas juste tourner les pages. C'est un rendez-vous avec moi-même, un moment où le monde ralentit, où le téléphone se tait, où les obligations disparaissent. Quand je lis, je me sens chez moi, même quand je suis dans une histoire qui ne me ressemble pas. Il y a toujours un bout de moi qui s'y reconnaît. Lire, c'est mon luxe discret, mon petit moment de liberté. Les criminels ont 2 jours devant eux. Comme je ne suis pas d'humeur magnanime, je compte. J'espère que vous allez bien. On est mardi. Je vous ai déjà posé cette question, mais c'est pas grave. Hier, je ne vous ai pas repris, mais j'ai lu. J'ai lu. Je vais vous chercher le livre. J'ai lu ça. J'ai lu quasiment 10 pages. Beaucoup moins que ce que j'avais convenu. Je voulais lire 20 pages. Mais hier, j'étais crevée. Donc, je pense que je vais lire tout à l'heure pour avancer un petit peu là-dessus. Ce matin, comme vous l'avez vu, j'ai commencé un nouveau livre audio sur Audible. Donc, c'est le... Ouais, voilà. C'est le nouveau Bigoudi et Petites Enquêtes de Naël Charles. Donc, on est sur le tome, je ne sais plus combien, je crois que c'est le 6. Panique chez les petits vieux, il me semble. On en est donc là pour le moment. Mais je dois quand même travailler. Puis comme j'ai entre guillemets 2 vies, quand j'en ai pas plus, mais là en ce moment j'en ai que 2. Le temps de retrouver un rythme, en tout cas je me laisse un peu de temps. Et du coup ça me laisse pas énormément de temps pour lire. Mais je trouvais quand même ça cool de partager avec vous mes lectures parce que moi j'adore ce genre de vidéos et j'adore partager les lectures avec vous. Je dois envoyer le lien de ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis très contente d'arriver pour le moment à tenir mes 2 vidéos par semaine. À vrai dire là, donc celle-ci, vous l'aurez vue le mercredi et je ne sais pas si vous aurez vu celle de samedi. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne l'ai toujours pas montée. Je ne l'ai toujours pas montée. Pas que Nini, c'est même pas que je ne l'ai pas montée, c'est que je ne l'ai pas tournée. En fait, j'ai très envie de reprendre la boutique aussi, mais vu
On n'en est pas là du tout dans cette vidéo. On va faire une vidéo multipotentielle, on va parler de tous les projets, mais c'est pas celle-ci. Bref, je vais finir ce que j'ai à faire, parce que j'ai quand même pas mal de travail, j'ai une vidéo à monter pour demain en plus. Donc je vais continuer tout ce que j'ai à faire. Je vous retrouve, je pense, à 13-14 heures pour lire au moins une bonne demi-heure ensemble. Et voilà. Il y a des jours où je n'ai pas envie de fuir ma vie, mais juste de la mettre en pause. Et les livres font exactement ça, en quelques lignes. Je quitte ma chambre, ma routine, mes soucis. Je voyage sans billet, je vis d'autres vies. Et parfois, je reviens un peu plus forte, un peu plus légère. Tu vas où, mon chien? Reste là. Ah bah oui. C'est une star, il se met devant la caméra. Starlet. Bon, il est mercredi. Je pars à la danse comme tous les mercredis. Et je vous prends parce que là, pendant la route, ce que je fais, c'est que j'écoute un livre audio. Et en gros, hier, j'ai réussi à lire un petit peu. J'ai presque fini l'Agatha Christie. Il est presque terminé. Je sais que je suis floue, mais c'est pas grave. J'ai presque fini l'Agatha Christie. Il doit me rester 50 pages. Et pour le livre audio, j'en suis vachement loin. Vachement loin, n'importe quoi. J'ai vachement bien avancé. Je suis déjà au chapitre 4 ou 5, je crois. Si je retrouve mon téléphone un jour. Sinon, tu risques d'être déçu. Voilà, ça Aucune commence. enquête n'est diligentée pour un dentier retrouvé sous un lit ou des lunettes posées au mauvais endroit. Sur ces mots, je me lève, montrant ainsi que la discussion est close. Bon, je vous retrouve après mon cours. C'est pas du tout de l'étape lecture encore. Je vais remettre, cela dit, mon livre audio pour redescendre, parce que je dois aller faire des courses. Donc je vais remettre mon livre, je pense. Donc, je n'ai pas dit quel livre c'était, si je sais plus. Je suis toujours sur Panique chez les petits vieux. Et j'en suis déjà au chapitre 12. Ça va hyper vite. Et il est génial comme d'hab. Je suis fan. Je mange une banane parce que j'en peux plus. Et que du coup, vu que je vais faire les courses, on rentre pas de suite à la maison. Je pars la bouche pleine, mais vous m'en voulez pas. Vu que c'est mercredi, je devrais avoir un peu de temps pour lire aujourd'hui. J'aimerais bien finir Agatha Christie. Je pense que ce sera possible. Je m'étonnerait que j'y arrive pas. Ça va me faire quoi, il y a un peu de banane après? Aucun sens. Bon, ça fait 3 minutes, vous me voyez bouffer une banane. Et je vous retrouve après. Finir un livre, c'est toujours étrange. On quitte les personnages qu'on a aimés, des univers qui nous ont réconfortés. On referme la couverture, mais l'histoire, elle reste en nous. Il y a quelque chose qui met du temps à s'effacer. On a besoin de quelques minutes juste pour digérer, pour dire au revoir, comme après une belle conversation qu'on n'a pas envie de terminer. Léopoldine, quoi de neuf? Pendant longtemps, je pensais que les livres audio, ce n'était pas vraiment lire. Puis, j'ai compris que c'était juste une autre façon d'aimer les histoires. Je les écoute en marchant, en rangeant, en cuisinant, en conduisant aussi. Ils s'invitent dans ma vie, ils m'accompagnent. C'est comme avoir quelqu'un qui te raconte une histoire à l'oreille. Et parfois, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ne pas lire avec les yeux, mais avec le cœur, me laisser porter par une voix, une intention, une histoire.
est jeudi. Je vous retrouve. Je vous ai pris ce matin pour vous montrer que presque tous les matins là, de cette vidéo, je vous ai montré que j'aime bien en me préparant mettre un livre audio. Avant c'était la musique et c'est vrai que maintenant j'ai quand même tendance à mettre plus de livres audio. Puis aussi parce que la musique, j'en écoute énormément au vu de ce que je fais à côté. Donc je profite de ces moments-là pour lire et écouter des livres du coup. Pour d'ailleurs ce livre audio, nous en sommes à... Attendez, j'ai plus de batterie. J'ai bien eu plus de batterie. Du coup je vous disais, je vais sur Audible pour vous dire. Donc il y a en tout 66 chapitres. Et j'en suis au 19. Je crois qu'au départ, on était sur un peu moins de 10 heures d'écoute. Et il ne m'en reste déjà que 6h50. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Je suis plutôt contente. Surtout que cette histoire-là, je ne sais pas si vous connaissez. Donc je vais vous faire un petit point résumé. Donc Bigoudi et Petites Enquêtes, c'est l'histoire de Léopoldine qui vit en Alsace et qui est à la base coiffeuse et qui va se retrouver à mener des enquêtes. Déjà, c'est une grande fan de polar. Elle aurait voulu travailler à la gendarmerie ou dans la police, mais ça ne s'est pas fait. Et en fait, elle va être amenée à résoudre quand même des crimes. Bien entendu, au même moment, un nouveau, pas directeur, j'ai perdu le mot, de la brigade, bref, de gendarmerie arrive, Quentin. Et il y a en plus des histoires entre eux, il y a des histoires de famille, enfin, c'est vraiment incroyable. Moi, j'adore cette série, vraiment. J'aime parce que déjà, les personnages sont hyper attachants. Il y a des histoires entre les personnages, il y a des histoires secondaires, pas pour tout le monde, mais toujours pour un ou deux personnages, 2 ou 3 même, plus le crime à résoudre. Et je trouve ça incroyable, vraiment, je trouve ça génial. C'est hyper bien écrit, franchement c'est top. Je sais que là je les ai écoutés tous, mais je pense qu'à terme je me les prendrai peut-être en livre parce que je sais pas si vous le savez, mais j'aime bien quand j'ai vraiment un livre qui me marque de me l'acheter en livre. Alors je vais peut-être pas acheter tous les livres de cette série, mais au moins le premier. Par exemple, j'avais écouté là où chantent les écrevisses. J'ai fini par acheter le bouquin alors que je l'ai écouté et que je le relirai certainement jamais. Mais j'avais besoin d'avoir ce livre dans ma bibliothèque parce que c'est un des plus beaux livres que j'ai écouté et donc entre guillemets que j'ai lu. C'était exceptionnel. Bref. Donc là, j'adore ce qui s'y passe. Franchement, c'est vraiment cool. Ça change. Surtout que là, il y a... comment dire ? Surtout que là, justement, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de meurtre au début. On est sur des déplacements d'objets et des gens qui tombent malades. Mais on n'est pas sur un vrai crime comme pour les autres. Et c'est intriguant et c'est pas mal. Et ça part déjà plutôt très vite, je trouve, dans les intrigues pour celui-ci. Donc je suis trop contente. Et puis je suis trop contente de retrouver mes personnages chouchous. Léopoldine et Quentin, je les adore. Les enfants de Léopoldine, je les adore. Bref, j'aime beaucoup de personnages dans cette saga et je suis trop contente de les retrouver. Je sais pas où j'en serai à la fin de la semaine, on verra. Parce que là, je sais que ce que je fais moi en général, c'est que j'écoute le matin. J'écoute pendant mes trajets en voiture et peut-être des fois le week-end ou dans la semaine quand je fais du ménage, j'aime bien mettre mes petites vidéos, mes petits écouteurs, mon petit casque et lancer parce que franchement j'aime trop, ça me permet de pas me rendre compte de ce que je fais, juste de me focus sur l'histoire, donc c'est trop génial. Ensuite, pour vous faire un petit point, j'ai continué. Je n'en peux plus. Sachez-le, je n'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. Mais je suis si près du but que je ne peux pas m'arrêter. Je suis à 228 pages sur 280. Donc il me reste 50 pages. Je suis au bout de ma vie. Alors j'en parlais hier avec une amie. En fait, c'est pas le problème que je n'aime pas. Mais c'est que j'ai aimé à partir de la, 170e page. En fait, j'ai bien aimé au début. Mais il y a eu tout un bout, je ne saurais même pas vous dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, à mes yeux,
ça n'avait aucune utilité. J'ai pas du tout le même ressenti que quand j'ai lu Le Crime de l'Orient Express, là où vraiment j'ai eu plein de choses qui se sont passées, où j'ai presque lu tous les mots pour être sûre. Là, pas du tout. Là, j'ai même sauté des paragraphes, c'est pour vous dire. Je suis pas emballée. Là, un peu plus à la fin, franchement, un petit peu plus. De toute façon, ça se voit parce que je lis un peu plus vite, et encore. Là, c'est parce que je lis le soir, du coup, je m'endors, mais je lis un peu plus quand même. J'aimerais bien arriver à avancer aujourd'hui et donc le finir avant la fin de la semaine. Ce que je sais, c'est que je pense pas après continuer avec le deuxième qui est commencé. Je pense me lire une BD ou un manga, histoire de m'apaiser un peu et après partir sur autre chose. Parce que vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est en train de me traumatiser. Je sais que je le garderai pas dans ma bibliothèque, celui-ci en tout cas. Voilà. Non, je pense pas. Je pense qu'il va être tamponné, histoire de dire qu'il m'a appartenu à un moment donné. Et puis voilà. Ah oui, parce que je vous ai pas montré, je crois, ce que j'ai eu à Noël. Attendez, je le cherche, je vous montre. Ma mère, elle m'a offert un truc de zinzin. C'est un tampon. Tout ce qu'il y a de plus tampon. Voilà, c'est un tampon. Sauf que, alors je cache mon nom de famille, même si bon, je le cache quand même. C'est pas une folie, ça? Je peux tamponner mes livres. On va essayer. Parce que j'ai pas essayé du coup depuis. Je vais le mettre au début. On va le mettre là. Non. Je fais beaucoup sur la... Je vais peut-être le mettre vraiment sur la première page. On va voir ce que ça donne. Vous êtes avec moi pour le premier. Hein. J'ai vraiment jamais fait encore. C'est fou. Oh, j'adore. Oh non, j'aime trop les amis. Oh non. J'adore. Je pense pas que je vais garder la boîte. Hein. Mais c'est tout mignon. Oh non, les amis, j'adore. Parce que j'avais vu la poinçonneuse. Je ne sais pas si c'est dit comme ça, pas du tout. Où en gros, ça plie le papier. C'est pas, ça découpe pas ou ça fait pas avec de l'encre. Ça déforme le papier pour marquer exactement les mêmes choses. Et j'avais trouvé ça trop beau. Mais c'est vrai que c'est pas mal en encre. Bref, je vais vous laisser là, les amis. Ça fait déjà bien trop longtemps que je parle. Je dois vous saouler. Surtout que j'ai une autre vidéo à aller tourner tout de suite. Donc, je vais vous abandonner là. On se retrouve tout à l'heure. Je pense qu'après manger, je vais essayer de lire un petit peu. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà. Je ne choisis jamais mes livres au hasard. Je les choisis selon mon humeur. Quand je vais bien, quand je doute, quand je suis fatiguée, quand j'ai besoin d'espoir. Il y a toujours un livre qui correspond à mon état d'esprit et qui me dit « Choisis-moi, je suis là pour toi ». Bonjour, je vous retrouve à ma vidéo. On est vendredi. Normalement, on est tourné autour de la lecture. Mais je vous prends parce que, en étant ici à la FNAC, c'est la seule librairie qui est et j'ai un bon cadeau à utiliser. On va finir d'utiliser, donc je vais vous amener avec moi. Je pensais pas acheter des mangas, mais en fait... C'est bon, je me retrouve au même endroit. Je sais même pas si vous m'entendez. On se retrouve au même endroit et cette fois-ci, je rentre à la maison. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je me suis trouvé des petites choses chez Rituals et je serai là, je suis contente. J'ai trouvé des livres aussi que je vous ai pas montrés du coup. Je vais vous montrer après. Enfin, je vous les ai montrés vite fait. Je vais vous montrer ça après. Eh bien, je ne sais pas quand c'est la dernière fois que je vous ai pris pour ce vlog.
Mais là, on est samedi, il est 16h30. 16h, non. 5h moins le quart plutôt. Je vais me faire une petite pause parce que j'ai fait du montage jusqu'à présent. J'avais pas monté la vidéo pour aujourd'hui. Du coup, j'avais besoin de ce temps pour le faire. Je me suis levée un peu tard. Enfin bref, voilà, ça m'a mis comme ça. Mais c'est pas grave, c'est fait. Ça sera en ligne à 18h et je suis très contente. Là, je savais que j'avais la possibilité de le faire, donc je l'ai fait. Et je suis quand même ravie de ne pas perdre le rythme aussitôt. Donc, je suis plutôt contente. Là, je vais me faire une petite pause parce que j'ai très envie de finir ça. Donc, je vais me faire une petite pause maintenant. On va lire ensemble. Surtout qu'il ne me reste vraiment pas grand-chose. En plus, il y a eu un remboutissement dans mon livre que je ne m'y attendais vraiment pas par contre. Et je suis trop contente. Enfin, je suis trop contente. Ça me donne envie de le finir. C'est dommage que ça arrive aussi tard dans le livre, mais je suis trop contente. Et pour le livre audio, j'ai bien avancé aussi, mais on fera un point demain. Lire, c'est mon refuge. Quand ça va trop vite, quand ça fait trop de bruit dans ma tête, quand j'ai besoin de silence, sans être seule, les livres ne me jugent pas, ils m'accueillent. Ça y est, j'ai fini. C'est la première fois de ma vie que je suis emballée par les 100 dernières pages du livre. Normalement, je mets 100 pages à me mettre dedans. Dans les petits livres encore, normalement, un peu moins. Là, j'ai accroché que sur les 100 pages, les 100 dernières pages. Donc j'ai mis 180 pages pour m'intéresser vraiment à l'histoire. Mais ce qui est frustrant, c'est que le début m'a intriguée. Il y a vraiment une parcelle qui était extrêmement longue, qui m'a fatigué l'esprit. Mais j'ai bien aimé la fin. J'ai bien aimé la fin de l'histoire. J'avais trouvé plus ou moins la solution. Si j'avais eu plus de concentration en lisant, j'aurais eu des certitudes, je pense. Mais je vois que je me suis pas tant trompée en lisant comme j'ai lu là. C'est pas mal, c'est pas digne de l'Orient Express, pas du tout, mais c'est pas mal. Maintenant on verra le prochain que je lirai. C'est pas mon préf, c'est pas celui que je compte relire un jour dans ma vie non plus. On n'est pas sur un plot twist de l'autre monde. Bof, voilà, bof, c'est pas mon dada celui-là. Donc on verra, j'en ai d'autres à lire, donc je vais lire la suite et puis on verra bien. Après je sais que celui-là n'était pas connu, je l'ai pris parce que je l'avais acheté à la base pour un Pumpkin Autumn Challenge d'il y a 2 ans je crois. 2 ou 3 ans et que j'avais pas lu, donc c'est juste parce que c'était le crime d'Halloween, mais c'est vrai que j'en avais jamais vraiment entendu parler, mais au moins je l'ai découvert, j'ai continué l'œuvre d'Agatha Christie et j'en suis quand même contente. Maintenant on va pouvoir passer à la suite. Une semaine pour finir ça, franchement c'est un peu de la bulle, mais c'est pas grave. J'ai quand même commencé un nouveau livre audio et du coup là j'ai fini celui-ci et je pense que demain dans la journée, vu que c'est dimanche, je vais lire encore certainement des mangas ou des BD pour m'alléger un petit peu et je reprendrai les romans lundi je pense. Mais au moins il y aura eu un roman terminé dans cette vidéo les amis, on aura réussi et ça c'est une belle victoire. Avec le temps, je me rends compte que mes livres me ressemblent. Ils racontent mes phases, mes envies, mes questionnements. Ma bibliothèque, finalement, c'est un peu comme un grand journal intime rempli de tous les chapitres de ma vie. Bon, je vous retrouve à la fin de ce weekly vlog. On n'est pas du tout la même semaine. On n'est même pas lundi, on est mardi pour être très honnête avec vous. Hier, j'étais dans un état lamentable. Je pense que ça s'entend un petit peu et ça se voit à mon nez que ça n'a pas été les jours les plus simples de ma vie. Même dimanche, je crois que du coup, je vous ai pas filmé, je me rappelle pas, mais je crois pas. Ça a été très dur. Hier, c'était très dur. J'ai vraiment fait une journée quasiment totalement off, tellement c'était compliqué pour moi. Mais il fallait quand même que je clôture ce weekly vlog qui est censé sortir demain, donc il était temps. Petit bilan de cette semaine qui n'a pas été très livresque hein, finalement. J'ai pas tant lu que ça. C'est pas dingue. Ça par contre c'est fini.
Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est terminé, les amis. C'était Le Crime d'Halloween d'Agatha Christie qui m'a suivi pendant très longtemps et que je n'en pouvais plus de le lire. Impossible. Je suis très contente qu'il soit terminé. Donc je dirais pas que c'est nul. Je ne dirais pas que c'est bien. Je dirais que c'est pas ouf. Je me dis qu'éventuellement, pour des gens qui ne lisent pas de polar à la base, ça peut éventuellement être un truc sympa à leur faire lire pour qu'ils découvrent l'univers. Et en même temps, il y a une partie de moi qui vous dit ne lisez surtout pas ça comme première lecture parce que ça va être une cata. J'ai vraiment du mal à situer ce bouquin. C'est très très perturbant. Sur Glyph, je l'ai noté 2, hein, donc vous voyez que c'est pas moi qui note quand même relativement de façon assez haute et qui aime pas mettre des mauvaises notes de base. J'ai quand même mis 2, ça a même pas la moyenne, donc voilà. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre sur ce truc, je sais pas. En autre livre, j'ai lu ça. Donc c'est un manga de Stitch qui était dans ma pile à lire de l'hiver et c'est les aventures à Okinawa. Donc en gros c'est juste Stitch qu'on va suivre dans des petites aventures qu'il va vivre au Japon. Donc il n'est pas à Tahiti, à Hawaï comme pour Lilo et Stitch, mais là il est avec ce petit personnage au Japon, enfin sur des îles au Japon, et franchement c'est très mignon, c'est très cosy. Déjà pour les enfants je trouve ça super. Pour un premier manga, c'est top. En plus, c'est un one-shot celui-là. Mais en plus, je trouve que, voilà, même pour nous, pour ceux qui aiment l'univers Disney, c'est tout mignon. C'est vraiment tout mignon. Ils respectent bien la trame de qui est Stitch. Donc, ils n'ont pas remanié les personnages, parce qu'il n'y a pas que Stitch à l'intérieur. Il y a aussi Jumba et Pikli. Donc, c'est cool d'avoir gardé l'esprit de chaque personnage, même si c'est remanié, parce que c'est pas dans l'endroit dans lequel on les trouve habituellement. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt sympa. Et pour finir, on en est à la lecture de ceci sur Audible. Je pense que vous ne voyez rien. Voilà, là je pense que vous voyez. Donc c'est de Naël Charles, c'est Bigoudi et Petites Enquêtes. C'est un cozy mystery. Et c'est le tome je ne sais plus combien, je crois que c'est le 6. Panique chez les petits vieux, je vous en avais beaucoup parlé. C'est les aventures de Léopoldine Courtecuisse. J'aime trop, je suis fan. Et encore le mot est faible, je pense. J'adore ces histoires, je les aime d'amour. J'aime les personnages, j'aime comment c'est écrit, j'aime comment c'est raconté, j'aime l'environnement dans lequel ils évoluent, j'aime les personnages secondaires, pas que les personnages principaux. Je suis à fond. Là, donc en une semaine, j'ai déjà écouté 29 chapitres. Je crois qu'à la base, on était sur 9 heures d'écoute. Et là, il m'en reste 5. J'ai déjà écouté la moitié à peu près, je pense. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que, vous le savez, j'écoute le matin, j'écoute dans la voiture. Mais normalement, je varie, je ne fais pas que écouter. J'ai la musique aussi. Là, j'ai fait que ça. Incroyable. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Tu as soif? Tu veux de l'eau? C'est ça que tu veux? Est-ce que je peux finir de leur parler et je te donne de l'eau? D'accord? Une seconde. Je me fais engueuler parce qu'elle n'a plus d'eau. Je vais lui donner. Je clôture avec vous. Donc voilà, ça a été une petite semaine de lecture. Bien entendu, c'est dommage parce que c'est la semaine où je vous filmais plus mes lectures. Vous savez que je ne montre que la vérité et je n'allais pas grossir ce que j'ai lu pour rien. Ça n'a pas de sens. De toute façon, ce n'est pas la dernière fois qu'on parle de livres ici et ce n'est pas la dernière fois que je vous montre mes lectures et qu'on fera ce genre de weekly vlog. Sur ce, je vous laisse là. Je vais donner à boire au chaton qui est parti. Non. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.